Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des candidats qui ont eu des problèmes avec la production de koh. Voilà, clairement ces aventuriers qui sont boycottés, qui sont blacklistés, qui sont détestés par la prod et que ces mêmes aventuriers détestent également la prod, hein, c'est réciproque, attention. En tout cas, juste pour vous dire, sur les 4 aventuriers, 3 légendes, 3 candidats qui font partie du top 10, dont 2 qui font partie du top 3 all-time à mon goût. Donc il faut dire que la production, voilà, ce n'est pas mis à dos les profils les moins intéressants de koh. En tout cas, on va commencer avec le premier, et c'est Marc. Marc, la légende de koh. Il a eu beaucoup de problèmes avec la prod. Et j'ai commencé par lui car c'est des problèmes moins, je dirais, gros que les prochains. Mais ça reste quand même des problèmes qui ont quand même assez marqué l'émission et aussi marqué l'aventurier en lui-même. Du fait que, à la diffusion de son koh qu'il a gagné notamment, il y a un épisode qui a posé problème, c'est qu'à un moment il gagne une épreuve, et il fait une dédicace à son frère, qui il me semble est décédé, je crois, ou malade, mais je crois qu'il était décédé. Paix à son âme d'ailleurs. Mais je crois que c'est ça. Et la production, si c'est pas ça, excusez-moi, la production, ils ont coupé ce moment. Et Marc, il était enragé, il était furieux, ça la vénère. Et je peux le comprendre, c'est vrai que il gagne une épreuve, il la dédicace, on va dire entre guillemets, à un être cher qui l'a quitté ou qui est en très mauvaise santé. Excusez-moi, j'ai vraiment un trou de mémoire là-dessus. Mais pour le coup, le fait de couper ça et de pas le mettre, je ne comprends pas pourquoi faire ça. Et puis Marc, ayant vu ça, ça l'a rendu vert de rage. Finalement, sur internet, il a commencé à spoiler les futurs épisodes. Donc ça, la prod, forcément, ils sont partis un peu en conflit là-dedans, carrément en conflit. Et vu que c'est le futur gagnant de koh en plus, voilà, compliqué quoi. Déjà il y a ça. Et puis on sait que c'est un candidat qui est très spécial, très particulier. D'ailleurs, Denis s'est pas embrouillé avec lui, contrairement à 2 de la liste. Et je crois qu'ils sont encore en bon terme. Mais c'est vraiment, on va dire, le gros de ces problématiques, il est là-dedans. Le reste, c'est assez flou. Et on sait que Julien Magne, grâce à une interview de Clem Coco, je crois. Aussi, j'avais vu d'autres interviews qui disaient que Marc était un peu... on le voyait qu'il était un peu à l'écart, clairement, et qu'il voulait pas refaire de koh et que ça se passait pas non plus super bien avec la prod. Notamment avec l'histoire que je vous ai racontée. Mais dans le live, du coup, enfin dans la vidéo de interview de Clem Coco avec Marc, il disait que Julien Magne ne pouvait plus le piffrer, il pouvait pas le piffrer, et voilà, du coup ça montre aussi que voilà, que le mec s'est mis vraiment à dos la production de koh. Et c'est bête car c'est vraiment un candidat qui clairement est pour moi l'image du fan hardcore qui a participé à son rêve de faire koh et qui l'a fait et qui a gagné. Et ça m'étonne pas trop en fait, parce que Marc c'est un candidat très spécial. C'est pas un candidat qui va se laisser faire, qui va on va dire aller dans les standards de ce que veut la prod. C'est un mec qui sait ce qu'il veut, qui va à koh pour faire son rêve, pour faire ce qu'il veut faire. Et clairement pour lui, voilà, je pense que ça l'a réellement touché également, cette histoire d'avoir coupé ce passage-là. Ouais. Donc voilà, pour moi, le premier aventurier qui a eu des problèmes avec la production dont je voulais vous parler, c'est Marc. Voilà, comme ça, voilà, si vous vous dites, ouais, Marc, je veux le revoir dans un All-Star et tout, je le veux, voilà, clairement, c'est non. Il ne veut pas revenir et il ne reviendra pas, ça c'est sûr et certain, vu que la prod ne veut plus de lui et il ne veut plus en entendre parler. Et voilà, donc c'est dommage pour un candidat de cette telle envergure, clairement. On va enchaîner ensuite avec une candidate qui a fait beaucoup de polémiques, c'est Charlie. C'est notamment sur son élimination, apparemment, de ce qu'on a vu du programme. Elle aurait abandonné, pas médicalement, volontairement à l'épisode 1. Ce qui n'est clairement pas un record à mettre en avant, vu que c'est le record c'est la candidate en théorie qui a le moins bien survécu à koh. Donc
c'est clairement pas très élogieux. Mais le problème, c'est que Charlie, elle dénonce la production de lui avoir, je dirais, coupé le droit de prendre ses médicaments. Et sans ça, ça l'a clairement mis des nausées, des mal de tête. Et donc, pour elle, c'était trop compliqué de continuer l'aventure. Et apparemment, elle aurait dit à la production qu'elle avait besoin de ces médicaments. Et la production, du coup, ne les a pas donnés et a mis sur le dos, de Charlie cet abandon volontaire qui, pour elle, était un abandon médical vu qu'elle n'avait pas ces médicaments et donc elle ne pouvait pas forcément vivre l'aventure comme elle le voulait. Voilà, entre guillemets. Donc c'est très compliqué et moi je sais pas trop comment me situer vu que moi je parle de l'aventurière telle que je l'ai vue dans la saison, donc un demi-épisode. Ah oui, c'est vrai que c'est pas grand chose et ce qu'elle a fait, c'est pas, ça fait partie des pires aventurières, ça fait partie des pires candidats de l'histoire de Koh-Lanta dans ce postulat. Mais si on part du principe que Charlie a raison et ce qu'elle dit c'est vrai, oui, là vous prenez quelqu'un qui a besoin de ses médicaments, voilà, et on sait que si on lui enlève ses médicaments, c'est compliqué, c'est comme quelqu'un de diabétique. Voilà. Donc là, la faute est plus à la production. C'est très compliqué et je sais pas trop comment ça s'est terminé cette histoire. Donc moi je vais pas prendre position, je vais juste dire ce que j'ai vu à l'écran. Donc cet abandon à l'épisode 1. Mais qui a raison, Charlie ou la prod, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Charlie avait besoin de ses médicaments, tout ça, pour moi, il ne fallait pas la sélectionner. Ou la sélectionner avec le fait qu'elle a le droit de prendre ses médicaments. Bref, c'est très compliqué comme histoire, mais en tout cas, ça fait partie des plus gros problèmes qu'a eu la production avec une aventurière qui est donc Charlie. On va du coup enchaîner ensuite avec l'avant-dernier. Peut-être le premier gros scandale que Koh-Lanta a eu, c'est l'histoire avec Raphaël. Raphaël, la légende de Koh-Lanta qui a pêché un requin. Notamment, je vous ai partagé il n'y a pas très longtemps sur Instagram une publication qui m'a beaucoup énervé. Je suis tombé comme ça par hasard sur une interview de Denis Brognard qui parlait des moments un peu cultes de Koh-Lanta. Et du coup, le journaliste lui montre la pêche miraculeuse du requin de Raphaël. Et là, il y a Denis qui dit quoi ? Qui dit voilà, c'est un moment extraordinaire de Koh-Lanta, Raphaël qui pêche un requin, c'est un moment très très marquant, mais attention, voilà, ce requin devait être quand même malmené et assez malade, ça devait pas être le plus gros requin de la mer, le plus intelligent, vu que voilà, il se fait pêcher quand même. Alors ça m'insupporte vu que Denis minimise l'exploit de Raphaël. Pourquoi ? Parce qu'il s'est embrouillé avec lui, car Raphaël s'est embrouillé avec la production, car on va reprendre l'histoire depuis le début, parce que ça c'est des années après, je crois que c'est en 2025 que ça a été tourné, l'extrait que je vous parle, et je suis tombé par hasard là-dessus. Mais ce qui s'est réellement passé avec cet aventurier-là, c'est que c'est un aventurier qui avait pété tous les records. Et pour le coup, apparemment, de ce qu'il dit lui, la production voulait monter les hausses d'Optimat, voilà, bref, je suis pas trop expert en télé, excusez-moi. Mais pour le coup, apparemment, un journaliste l'a approché et l'a acheté pour qu'il perde, pour que ça soit pas prévisible cette fin de Koh-Lanta. Et donc, apparemment, il a perdu au poteau exprès, car il a été acheté par un journaliste qui ne lui a même pas donné l'argent. Car apparemment il devait faire des pubs, donc gagner de l'argent, tout ça. Et donc voilà, ils avaient fait un pacte avec un journaliste et ça s'est très mal passé. Et à cause de ça, Raphaël s'est brouillé avec la production. Et ça a donné ces moments assez légendaires du coup de Raphaël qui défonce Denis Brognard et la production, notamment lors d'une émission. Et également lors d'une vidéo où il y a Raphaël sur une plage, sur une île déserte qui défie Denis Brognard en disant, vu que Denis Brognard, certes il n'a pas réellement, on va dire, il s'est pas réellement embrouillé
face à face avec Raphaël, c'est plus la production et ce journaliste, ce mystérieux journaliste. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vrai ce qu'il dit Raphaël. Peut-être que c'est lui qui n'a pas assumé sa défaite. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas eu de. Enfin, j'ai pas vu de réelle clarification là-dessus. Mais en tout cas, Denis, il est l'image de Koh-Lanta et il est associé aussi avec la production et il est avec la production. Avec cette histoire-là de Raphaël. C'est pas comme avec Marc où Denis il s'est pas embrouillé. Là, Denis s'est réellement écarté de Raphaël. Et a tenu aussi, j'imagine, voilà, des propos peut-être pas très, comment dire ça, pas très élogieux envers Raphaël, peut-être du côté de la production. Et ça aussi, ça a dû énerver Raphaël et donc ça a donné toute cette histoire qui n'est vraiment qu'un bordel. Et franchement, je ne sais pas trop comment ça s'est terminé. Je ne sais pas trop qui a finalement raison en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un candidat qui s'est embrouillé avec la production. Le fait que lors du All-Star, qu'il ne l'ait pas fait, beaucoup de téléspectateurs s'est dit, il est où Raphaël lors du retour des héros? Car c'est réellement peut-être le candidat qui a le plus marqué les téléspectateurs dans ce côté survivaliste. Même plus qu'Anthony. Hein. Vraiment, c'est un candidat qui a beaucoup marqué les gens. Et pour le coup, voilà, en 2009, avec le retour des héros, la polémique elle est remontée. Et voilà. Et donc, je sais pas à qui donner raison, mais en tout cas, c'est une histoire qui est un peu compliquée. Bref, voilà, on sait pas trop qui a raison, qui a tort. Puis Raphaël aussi, c'est un peu éloigné de tout ça et lui, il s'en fout un petit peu. Il voulait vraiment faire Koh-Lanta comme une aventure de survie. Et on va dire qu'il en veut pas non plus à mort à la production. On va dire que c'est un peu passé. Alors que pour le dernier aventurier, je pense qu'on est littéralement sur le candidat qui déteste le plus la production. C'est Pascal de Koh-Lanta Thaïlande et le combat des héros. Pascal, la légende ultime de Koh-Lanta. Le candidat ayant gagné 2 fois les poteaux, 2 fois finaliste, perdant, le stratège du coup miraculeux de Thaïlande et calculateur du combat des héros qui notamment on va passer Thaïlande. C'est clairement dans le combat des héros que tout a basculé et clairement c'est à cause d'une histoire du fait que comme Marc c'est apparemment une histoire de coupure, voilà, de production, de ce que la prod met en avant. Il y a aussi Denis Brognard qui apparemment que Pascal a critiqué, qui a taclé du fait qu'il était moins comme à l'époque, moins impérial, plus guidé par la production. Et Pascal, ce qu'il va dénoncer, c'est que lors du blindside du binôme Yacine Alban, donc de Yacine, hein, la grosse tête, voilà, le moment du clash entre Pascal et Yacine a été quand même pas mal coupé et ils ont fait une subtilité, c'est que Yacine a émis une critique à Pascal et Pascal, au plan suivant, a baissé les yeux. Alors que, selon ses dires, et je pense que Pascal a raison, il avait répondu, il avait levé les yeux. Le baissage des yeux, il était fait plus tard. Et la production a fait un micmac et a coupé et a mis du coup les morceaux tels qu'elle voulait, la prod. Et ça a rendu furax Pascal, car Pascal c'est vraiment un candidat, voilà, on le connaît, ça, il a le sang chaud, il part très très vite au quart de tour, il a beaucoup cette notion d'éthique, d'honneur, voilà. Et là ça touche réellement son honneur du fait que apparemment devant toute la France entière, à cet épisode-là du blindside de Yacine, il a baissé les yeux, alors que non, apparemment. Donc, ça l'a rendu fou de rage tellement que ça a envoyé valser beaucoup de problèmes de cette saison avec le casting, notamment aussi avec Dylan qui va se greffer avec Yacine. Voilà, bref, il va s'embrouiller avec tout le monde et avec la production. Tellement que, pour le coup, il va estimer que la production de Koh-Lanta ne fait pas son travail, son devoir de montrer les vraies images. Et pour le coup, pour lui, Koh-Lanta est devenu trop maniable par la production. Au niveau des images, du montage
pour le coup, elle n'a même pas participé à la finale en direct, comme tous les aventuriers notamment, même la gagnante. Et c'est vrai que cette fin de Koh-Lanta, le combat des héros, est un peu triste du fait que tu as Denis Brognard comme ça pour annoncer le gagnant, tout seul devant la caméra. Clémence remporte Koh-Lanta, et la personne, il n'y a pas de félicitations, il n'y a rien. Et il n'y a pas Clémence elle-même, donc ouais, c'était un peu le bordel, quoi. Ça a été tellement le bordel que même sur Twitter, c'est parti en guerre et tout. Enfin, même les aventuriers eux-mêmes de Koh-Lanta. Enfin, t'avais Ravière aussi qui savait pas trop où se placer, qui avait notamment aussi un peu défendu Pascal. Après, t'as Denis Brognard qui se désabonne à Ravière sur Twitter. Après, t'as tout le bordel qui en suit et tout. Bah, c'était vraiment un bordel, mais impossible. Et peut-être que même moi, je me suis un peu mélangé les pinceaux tellement c'était le bordel. Le passage à TPMP, voilà. Et puis, c'est pas terminé, car si c'était que ça, voilà, non. Si c'était que ça ne serait pas réellement le plus gros haineux contre la prod. Et peut-être que parfois il a un peu raison quand même. Il y a aussi le passage en 2020 sur les réseaux, du fait qu'il va vivement critiquer la production, du fait que pour lui c'est pas normal les montages qu'ils font, et du fait que ils sollicitent trop du coup le harcèlement par rapport à leur montage, avec notamment Charlotte, Régis, Ahmad, tout ce qui s'était pris dans la gueule, notamment au confinement. Ça, Pascal avait réagi chaudement, et du coup ça avait quand même il avait quand même taclé la production de les traiter de futurs assassins, du fait que à cause de leur montage, éventuellement quelqu'un allait se suicider, comme il l'explique. Et c'est vrai que c'est pas anodin, c'est vrai que c'est un très très grand danger, et on a bien vu que beaucoup d'aventuriers dans cette saison l'île des héros ont reçu beaucoup de menaces de mort par rapport au montage, c'est vrai, qui est quand même très manichéen, enfin qui donne raison à certains et tort à d'autres. Voilà. Après, le jeu est ce qui est, et parfois c'est raisonnable, parfois non, par rapport au montage. Mais bon, c'est assez complexe aussi de voir ça. Là, j'ai pas envie d'affirmer des choses qui sont assez tendues. Bref, t'as ça, et puis ensuite t'as aussi le coup du casting de Koh-Lanta la légende, du fait qu'ils savaient certains noms éliminés, donc ils commençaient à balancer, à spoiler Koh-Lanta. Donc là, ça rejoignait un peu un Marc, mais là avec des raisons inexistantes, de la pure haine apparemment. Donc car Marc avait la raison du hommage qui avait été coupé au montage. Là, non, t'avais juste un duel Pascal production qui était tendu, et également ça va se ressentir, et moi je l'ai vu lors des lives de Denis Brognard, où Denis Brognard fait un live avec Wendy, fait un live avec Clémence, deux aventurières qui ont du coup eu Pascal en finale face à elle, et deux aventurières qui ont été de très gros alliés à Pascal. Et dans ces lives de Denis Brognard, combien de fois a été mentionné Pascal ? Zéro fois. Pascal a été rayé de l'histoire de Koh-Lanta. Pourtant, 2 fois finaliste, du coup 2 fois gagnant des poteaux, légende ultime du programme. On voit réellement que Pascal, il a dépassé pour la production. C'est vraiment un point de non-retour. C'est un candidat qui a trop critiqué la production, qui était même allé chez le concurrent, le concurrent c'est la même boîte de prod je crois, mais chez une chaîne concurrente, chez TPMP, le programme, et a dézingué du coup la production, la saison, les saisons qui tournaient, dézingué, on se comprend, et également quand Denis Brognard a chopé la polémique où il parlait mal aux femmes apparemment, là il en a rajouté une couche. Bref, à chaque fois qu'il y avait un problème avec Koh-Lanta, il en rajoutait une couche, il tapait dedans, et ça je pense que la production a pas du tout apprécié, et pour le coup ça a fait que pour moi ça continue, et je sais même pas si peut-être à l'avenir ça va continuer. C'est un candidat qui est une telle haine sur Koh-Lanta, alors que de base c'était un tel amour qu'il avait pour le programme. C'est très particulier, et c'est un candidat, comme je vous l'ai dit, qui fait partie des meilleurs all-time, donc c'est assez compliqué.
Et c'est vrai que nous, koh on a beaucoup ce truc-là on a 3 aventuriers mythiques, légendaires de koh qui se sont réellement embrouillés avec la production et se sont réellement détachés du programme qui était koh. Donc, enfin, qui est koh. Et pour le coup, il y a moins ça dans Survivor. Hein. Survivor, il y a quelques aventuriers qui ont eu des polémiques et tout, avec la production, réellement très peu. Là, c'est des candidats qui ont réellement critiqué vivement la production et également aussi Denis Brognard qui est quand même relié, hein, parce que nous, production, ça paraît un peu vague pour les téléspectateurs. Denis Brognard, là, c'est sûr que voilà, mais ces candidats-là les ont critiqués, sauf peut-être Marc. Mais voilà, en tout cas, voilà, je voulais faire cette vidéo pour parler des problèmes qu'on a eu dans koh avec des aventuriers qui se sont réellement embrouillés avec la production, qui ont réellement eu un froid avec. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis trompé sur certaines choses. N'hésitez pas vraiment à me le dire. Moi, je vous ai dit ce que je savais. Et je pense réellement que j'ai dit, allez, on va dire à 80% des choses véridiques et que j'ai vu passer. Après, peut-être que sur des trucs, je me suis peut-être trompé. N'hésitez pas notamment à me le rectifier si vous avez trouvé ces erreurs-là. Ça fait quand même partie de koh et c'est bien beau de parler du jeu en lui-même, des meilleurs moments, de tout ça, mais il faut quand même parler aussi des moments un peu compliqués du programme, et je pense que c'est quand même important de parler des dramas qu'il y a eu. Là on parle vraiment des candidats, hein, des candidats qui ont eu un problème avec koh. Peut-être que je ferai une future vidéo où je parlerai des dramas en général qui ont touché koh. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!